Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous consacrons toute cette semaine à la politique des compagnies d'assurance en matière immobilière et nous sommes avec vous, Christian Delair. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la gestion des portefeuilles chez AXA RIM France, c'est dire que vous gérez des portefeuilles importants. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de votre politique d'investissement en 2006 ? Commençons par un petit bilan. Pour les compagnies d'assurance françaises, elle a été active, très active comme ces dernières années, avec beaucoup d'investissements, beaucoup de ventes également. Donc investissement, c'est plusieurs axes. Sur la France, c'est de l'investissement déjà sur des actifs détenus en portefeuille. On a beaucoup pratiqué cette politique-là. Je peux vous donner quelques exemples. L'actif de Meudon, donc on a acheté il y a quelques années dans l'état futur d'achèvement. Donc c'est un actif de 43 000 m². La dernière tranche vient d'être livrée. On pourrait parler aussi de la place Vendôme, qu'on a développé en partenariat avec nos amis d'Amerson. Donc là, c'est un 50-50. C'est un partenariat sur un actif qui était détenu en portefeuille par les compagnies d'assurance, puisque c'était l'ancien siège de l'UAP, pour la petite histoire. Donc c'est un très bel actif qui a été livré en 2006 et qu'on a réussi à livrer avec un taux d'occupation en prélocation de 90% et sur la partie bureau et sur la partie commerce. Sur la politique d'arbitrage sur les ventes, on est resté encore très actif, avec en secteur ciblé pour les ventes, principalement l'habitation et le bureau. Donc avec une politique qui est plus une politique d'arbitrer des actifs arrivés à maturité et puis de prendre des risques plus importants sur des actifs plus récents, voire en prenant la totalité des risques, comme ce qu'on a pu faire sur Meudon et la place Vendôme. Alors on a parlé d'une de vos opérations de la fin de l'année 2006 sur des produits dérivés. Est-ce qu'on pourrait en dire un petit peu plus? De quoi s'agit-il en quelques mots? Alors un produit dérivé, globalement, c'est un échange de performance. Donc là, en l'occurrence, c'est un échange de performance entre une performance d'immobilier de bureau et une performance cash. Donc économiquement, c'est une vente sans vendre. Donc vous réduisez l'exposition à un secteur que vous choisissez. Donc le secteur qu'on a choisi pour cette occasion, c'est le bureau. Et donc vous vendez à une contrepartie bancaire qui elle-même derrière va se baquer avec un de ses clients. Vous vendez à cette contrepartie bancaire une performance bureau qui est mesurée par l'indice IPD France. Donc vous vendez cet indice de performance immobilier bureau tel que mesuré par IPD et en contrepartie vous recevez une performance cash et vous recevez, ce qui n'est pas désagréable non plus, une marge en plus de cette performance cash. Alors, puisqu'on est là aussi pour parler de demain, quelle est votre stratégie pour 2007 et peut-être un peu plus long terme? Et puis, est-ce que vous allez recommencer des opérations de produits dérivés dont vous venez de nous parler? Écoutez, sans doute, je crois que globalement, la politique des compagnies d'assurance, en tout cas la politique qu'on leur recommande en France, c'est une politique d'investissement immobilier dégageant de la performance, permettant de diversifier leur portefeuille et d'introduire de l'innovation dans la gestion d'actifs immobiliers. Donc performance, c'est continuer à être performant. On a été performant ces dernières années, on entend bien l'être les années qui viennent. Diversification, c'est à la fois sectoriel et géographique. Sectoriel avec une diminution de la part des bureaux qui aujourd'hui représentent plus de 50% des portefeuilles. Donc une diminution de cette allocation à des niveaux... Alors au profit du commerce principalement, qui est aujourd'hui autour de 20% et qu'on veut continuer à augmenter, et au profit de la logistique, qui est aujourd'hui à des niveaux proches de 5% et qu'on veut aussi augmenter. Et au profit également d'actifs autres dans lesquels on peut mettre par exemple de l'hôtellerie, de la pierre cotée ou des produits de ce type-là. Donc la stratégie, c'est de proposer à nos clients compagnies d'assurance des produits immobiliers sous différentes formes, que ce soit de l'immobilier direct, que ce soit de l'immobilier en gestion intermédiaire avec des fonds d'investissement, que ce soit de l'immobilier coté, que ce soit éventuellement de la dette immobilière. C'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler, à l'instar de ce qui peut se pratiquer aux États-Unis, par exemple, où les marchés du CMBS sont colossaux en volume d'épargne. Donc c'est clairement une exposition qu'on veut leur donner aussi, et aussi par des produits dérivés. Donc c'est là qu'on rejoint le sujet innovation. On veut être innovant parce qu'on se dit que c'est en étant innovant qu'on donnera de la performance à nos clients dans la durée. L'innovation, voilà une belle conclusion. Christian Delair, merci. Je vous remercie beaucoup. Et à vous, je donne rendez-vous toute cette semaine sur cette thématique des compagnies d'assurance face à l'immobilier. Bonne semaine sur imotélé.net.